Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Le but de cette vidéo, ça va être tout simplement d'apprendre à dériver et étudier le centre de variation d'une fonction. Donc cette fois-ci fonction exponentielle mais composée par une autre fonction. Ok. Donc du coup pour ce faire, je vais soumettre la vidéo en pause afin d'étudier le centre de variation de cette fonction et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc correction. Alors bon, je pense que ceux qui me suivent depuis la première, ils doivent connaître la procédure, sinon si vous ne suivez pas, vous découvrez sur cette vidéo, on va expliquer un petit peu comment on utilise le sens de variation d'une telle fonction. Donc là, quand vous avez une telle fonction, c'est toujours la même procédure pour l'utilisation de variation. D'abord, vous allez calculer la dérivée, ok. Ensuite, une fois que vous avez calculé la dérivée, vous allez chercher le signe de la dérivée, ok. Vous allez faire une étude de signe de cette dérivée. Et enfin, donc, vous allez conclure sur les variations de la fonction, ok. Alors, du coup, première étape, là, on n'est pas sur une fonction évidente, on va dire, comme ça, la dérivée. Donc, moi, ce que je fais toujours, après, vous, en terminale, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que au bac, ce qui est exigible, c'est de savoir calculer juste la dérivée. Mais néanmoins, c'est toujours bien de savoir comment on obtient la dérivée. Et normalement, ce qu'on fait, on précise toujours les fonctions que nous avons emboîtées l'une dans l'autre. Donc, d'abord, on effectue tout ce qui est en numérateur. Et après, j'applique exponentielle x. Donc, je vais regarder la fonction la plus intérieure. Je vais la nommer u. Donc, la fonction u qui est associée à tout réel x moins x carré plus 8x moins 16. Donc, c'est une fonction polynôme. Donc, dérivable sur R. Et elle va vous renvoyer des valeurs dans R. Ok. Donc, à valeur réelle. Ensuite, deuxième étape, c'est l'exponentielle. Ça, je vais nommer ça V. Donc, l'exponentielle de x, ça, pareil, c'est dérivable sur R. Ok, par définition de la fonction exponentielle. Donc, ensuite, l'étape qui suit, c'est simple, c'est calcul. Donc, l'étape qui suit, on va pas aller trop vite. On va donc dire que par composition, la fonction que vous avez là, que j'entourerai en multicolore là, elle est dérivable sur R. Donc, par composition, la fonction f qui est associée à tout réel x exponentielle moins x carré plus 8x moins 16 dérivable sur R. On y va, et donc on peut dire pour tout réel x, tranquillement, je calcule ma dérivée. Donc, f' de x égale dérivée de la première, donc dérivée de la fonction la plus interne, donc c'est dérivée de u' de x fois dérivée de v, mais composée par la fonction u. Ok, on y va, on calcule la dérivée tranquillement. Dérivée de u' de x, c'est dérivée de toute la fonction polynôme, donc c'est dérivée de moins x carré d'abord. Voilà, donc dérivée de moins x au carré, c'est quoi? C'est moins dérivée de x au carré. Dérivée de x au carré, soit vous le savez, soit vous procédez avec les propriétés que vous avez en première, en disant que dérivée de x au carré, c'est soit ça fait 2x, ou soit vous dites que c'est 2 fois x exposant de moins 1. Donc du coup, vous obtenez aussi 2x. Plus dérivée de 8x, c'est 8 fois dérivée de x. Dérivée de x, c'est 1 fois 8, donc ça fait 8. Plus dérivée de moins 16, là c'est une constante, ça fait 0. Donc jamais pas. Ça me donne directement moins 2x plus 8. Que je multiplie par la dérivée de v composée de u. Dérivée de v, c'est exponentielle de x. Ok. Quand vous dérivez exponentielle de x, vous obtenez exponentielle de x. Sauf que c'est pas exponentielle de x tout court, c'est exponentielle de cette quantité-là. Donc en fait, je vais juste recouper ma quantité-là. Ça fait x carré plus 8x moins 16. Ok, on y va. Donc ça fait, là pareil, moins 2x plus 8. On va le laisser comme ça. Exponentielle moins x carré plus 8x moins 16. Voilà, et donc ça on dit que c'est f' de x. Voilà, alors on va laisser la dérivée comme ça parce qu'elle est simple à étudier pour le coup. Oui, là on peut faire une petite factorisation, j'ai oublié. Donc on va factoriser par 2, mais comme ça au moins ce sera propre. On fera une belle étude de signe. Donc là, je vois que j'ai du 2. Là, je vois que j'ai 2 ici. 8 c'est également un multiple de 2. Donc je peux dire c'est 2 facteurs 2 moins x plus 4 facteur exponentielle moins x carré plus 8x moins 16. Là, pareil, si vous pouvez toujours factoriser vos dérivés, faites-le. Ok, là, j'ai vu qu'on peut le faire, donc c'est pour ça que je me suis pas gêné, j'ai factorisé. Et en général, c'est factorisé par un terme positif quand vous faites une étude de dérivée.
Comme ça, au moins, ça facilite l'étude. Parce que sous-factoriser par un terme négatif, c'est pas faux, mais ça a compliqué juste l'étude de la dérivée. Alors maintenant, on va étudier signe tranquillement ma dérivée. Ok? Donc, on regarde tranquillement ce qui se passe. Là, ici, j'ai une exponentielle. Exponentielle de quelque chose, j'ai toujours dit, c'est positif. Ça, c'est par définition elle-même de la fonction exponentielle que cette propriété découle. Ensuite, 2, c'est un nombre. C'est un nombre, et donc 2, c'est très simple, vous comptez 1, 2, bon, c'est positif aussi. Donc le signe de ma dérivée ne dépend que de ce terme-là. Enfin, que de cet élément-là, plutôt. C'est-à-dire de moins x plus 4, ok? Donc ça dépend seulement que de ce facteur-là qui peut varier. Ok? Donc on va le rédiger un peu plus proprement que ça, quand même. Donc on dit pour tout réel x de strictement positif et exponentielle de moins x carré plus 8x moins 16 strictement positif. Ok, c'est pas parce que ce qui est un numérateur peut être négatif que du coup l'exponentielle reste négatif. Non, l'exponentielle de n'importe quoi c'est toujours positif. Même si vous avez un nombre négatif en exposant, vous allez quand même obtenir un nombre positif. Ok, du coup quand vous allez appliquer la fonction exponentielle. Et après 2 c'est strictement positif, donc le signe de f' de x est celui de moins x plus 4. Or, pour tout réel appartenant à R, moins x plus 4, strictement plus grand ou égal à 0, ça équivaut à 4 plus grand ou égal à 0. Enfin, je réexplique. Moins x plus 4 plus grand ou égal à 0, ça équivaut plutôt à 4 plus grand que x. Ok, 4 plus grand ou égal à x. Donc du coup, ça veut dire, traduction, cette quantité est positive lorsque x plus petit ou égal à 4. Ok, si je traduis ça correctement. Donc du coup, ça veut dire ma dérivée s'annule en 4 et c'est tout, parce qu'après, j'ai pas de valeur interdite, contrairement à la dernière vidéo. Je fais tableau ma dérivée, x moins l'infini plus l'infini, ma dérivée qui s'annule en 4. Là, j'indique f' de x, j'indique les variations de f, je dis que ça s'annule en 4. Là, pareil, ici, c'est du signe du coaddirecteur. C'est une fonction affine, hein, on l'a fait plusieurs fois. Donc là, regardez, fonction affine, et vous regardez tout simplement le signe du nombre devant x, c'est négatif. Donc après la racine, ça sera négatif. Avant la racine, positif. Dérivée positive, fonction qui croît. Dérivée négative, fonction qui décroît. Et donc là, ici, c'est égal à f de 4, le maximum. Ok. Alors là, c'est un maximum même global, puisqu'on ne dépassera pas cette valeur-là a priori. Ok. Donc on peut dire maximum local, mais également global. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si ce cas n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences. Et pour ceux qui sont un peu, qui veulent du costaud, ne vous inquiétez pas. J'ai prévu une petite vidéo là dans ma poche, où on va dériver une grosse fonction exponentielle. Donc on fera ça plus tard. Donc ce sera la vidéo suivante. Donc ceux qui veulent du plus gros là, des fonctions un peu plus difficiles, je vous ai prévu ça. C'est dans mon calendrier. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo.